Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes surtout aussi contents de me revoir, hein. Si vous êtes contents, lâchez un j'aime. Qu'on grimpe niveau référencement, qu'on augmente le nombre de vues et voilà, qu'on cartonne tous, hein, la communauté. Je sais que vous le ferez, je le sais, j'ai confiance en vous. Merci les amis. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on va parler de la joie de vivre. Comment retrouver la joie de vivre avec les temps qui sont durs, voilà, c'est pas facile. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, on me l'a beaucoup demandé, je vous en parle tout de suite après l'intro. Pourquoi je vous parlerai de ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de beaucoup de choses et pas forcément des gens qualifiés, voilà. Euh, Après, voilà, je vous dis ça parce que j'ai eu le petit diplôme, là, juste là, du CNFDI, donc diplôme coach en développement personnel. Et aussi, surtout, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé pendant à peu près une quinzaine d'années, de mes 9 ans à peu près à mes 24 ans. À peu près ça, ouais. Je sais que j'ai eu beaucoup de bas. Et dans les bas, soit en fait tu craques complet, et c'est de pire en pire, et au bout d'un moment, boum. Ou alors tu te dis au bout d'un moment, c'est bon, ça suffit, et je vais remonter la pente, quoi, parce que j'ai pas le choix. Et donc tu en tires un enseignement positif. Et du coup, moi j'en ai tiré un enseignement positif et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous redonner vraiment la joie, l'optimisme. Et donc, comment faire pour retrouver la joie de vivre? Je vous dirais deux choses surtout. La première chose, c'est que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Rappelle-toi de ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, c'est compliqué d'avoir vraiment la joie de vivre parce que t'avances pas en fait, tu vois. C'est genre des choses qui vont t'arriver par-ci par-là et tu vas juste te dire, bon voilà, j'attends que les choses m'arrivent et puis je prends les choses de façon positive, on verra bien. Mais non, le but c'est en fait d'avoir un but. C'est d'aller de l'avant. Donc, tu, comment dire, il faut que tu te renseignes, enfin, tu te renseignes sur les choses qui t'intéressent, tu fais un travail sur toi-même, tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Tu fais un travail sur toi-même pour savoir vraiment quels sont tes centres d'intérêt, qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire, euh, où tu aimerais être, tu vois. Et une fois que tu sais ça, il faut le plus possible aller dans cette direction. Une fois que tu sais vraiment ce que tu veux. Et ça va te faire avoir de la joie de vivre. Tu sais, par exemple, les footballeurs, euh, ceux qui ont beaucoup de succès, tu sais, les Kylian Mbappé, les Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Lionel Messi et d'autres, tu vois. Ils disent, voilà, quand j'étais petit, j'adorais ça. Le foot, pour moi, c'était toute ma vie. Et au final, ils adoraient ça et ils ont fait que d'y jouer, que d'y jouer, que d'y jouer, que d'y jouer. Ils savaient ce qu'ils voulaient, ils voulaient y jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils sont devenus footballeurs professionnels. Et il y a plein de gens comme ça, tu vois. Dans d'autres métiers, pas que le foot, tu vois, je te parle. Mais qu'est-ce que je pourrais te dire, par exemple Euh, Des journalistes, par exemple. Moi, je vois, j'ai un pote qui est journaliste. Depuis tout petit, il voulait être journaliste. Il adorait ça. Il a fait des blogs quand il était ado sur Internet. Il arrêtait pas, il écrivait des articles déjà. Et puis maintenant, il travaille à RMC, tu vois. Bon, il n'est pas encore au top du top dans la hiérarchie d'RMC, mais vu comment il travaille dur, ça se pourrait bien. Mais bon, il est à RMC. Et donc, c'est ça que je veux te dire, c'est qu'il faut savoir ce que tu veux. Une fois que tu sais vraiment ce que tu veux, tu fonces vers ce que tu veux. Et là, tu as de la joie de vivre. Mais c'est vrai que parfois, foncer vers ce que tu veux, parfois tu te dis, ouais, je fais que de foncer dans la direction que je veux, mais c'est comme si je courais tout le temps après quelque chose. Et c'est vrai qu'il est bon dans ce cas-là de revenir vraiment dans l'instant présent et te satisfaire à l'instant présent de ce que tu as. Te dire en fait, je suis reconnaissant de ce que j'ai. Pas au final te satisfaire, te dire voilà, je suis reconnaissant de ce que j'ai, mais en même temps je veux plus. Voilà, surtout ça. Je suis reconnaissant d'avoir déjà tout ça, parce que si j'ai tout ça, c'est que j'ai fait les efforts pour l'avoir, j'ai eu aussi un peu de chance que j'ai provoqué et je suis vraiment reconnaissant. Tu vois, prendre un moment pour avoir de la gratitude, être reconnaissant. Et continuer en fait, à aller vers la destination que tu as envie, quoi, tu vois. Aller vers tes rêves. Et si tu fais ça, tu vas avoir la joie de vivre. C'est tout simple. C'est ultra simple. Moi, par exemple, ce que je veux faire, c'est faire un maximum de vidéos, impacter un maximum de gens, avoir un maximum de succès. Pas pour dire, ouais, je suis le meilleur. Nan. Ça m'intéresse pas, ça. Ça m'intéresse pas du tout. Je veux vraiment aider un maximum de gens. Alors, je sais que beaucoup de personnes disent ça. Maintenant, ça devient un bidon de dire, je veux aider les gens. Mais c'est bien, n'empêche, qu'il y ait beaucoup de gens qui disent ça. Et s'il y en a beaucoup qui le pensent, c'est cool. Mais c'est vraiment ce que je veux faire. Je veux faire la différence, vraiment. Je veux aider un maximum de personnes parce que
Moi, on m'a aidé au travers des livres, mais j'aurais bien aimé voir des vidéos comme ça, bah, dès que j'avais des galères, parce que j'aurais vachement progressé. Et donc, c'est ce que j'aime. Donc, je sais ce que je veux faire, je sais dans quelle direction je veux aller, donc bah, voilà, je fais des vidéos. Et comme je vous ai dit, mon objectif, c'est d'en faire 5 par semaine. Donc, bah, je fonce vers ce que je veux. Mais il est aussi important d'être reconnaissant. Je veux dire, je suis tout simplement reconnaissant d'avoir un téléphone. J'ai pas une méga caméra pour faire des vidéos. Mes vidéos sont pas hyper bien. Je veux dire, la qualité de la vidéo, elle est pas dingue. Mais j'ai de quoi filmer. J'ai de quoi faire passer mon message. Et ça, rien que ça, je suis reconnaissant. Je suis à l'abri, je suis là. Je veux dire, je peux tourner autant que je veux dans ma chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis reconnaissant. Et rien que ça, bah, ça me donne de la joie de vivre. Je sais qu'avec ce que j'ai, je peux aller vers ce que je veux. Je peux aller vers où je veux aller. Rien qu'avec ce que j'ai. Parce que de toute façon, la vie, c'est de pouvoir faire du mieux que tu peux avec ce que tu as. Donc en fait, de faire ce que tu peux, vraiment avec les cartes que tu as pour l'instant. Voilà, c'est un peu comme le poker. Le poker, c'est pas forcément celui qui a les meilleures cartes qui gagne. C'est celui qui sait mieux utiliser ses cartes. Et c'est ça la vie. C'est qu'est-ce que tu vas faire en gros de tes cartes. Comment tu vas les utiliser. Moi, je suis reconnaissant d'avoir ce que j'ai. Mon téléphone. Voilà, ma pièce pour tourner des vidéos. Voilà, mon petit bureau qui est derrière, tu vois. Et puis mon petit diplôme aussi. J'ai mis 3 ans à l'avoir. Au lieu de, normalement, tu peux l'avoir en 6 ou 12 mois. 3 ans quand même. Donc, je suis content. Et j'espère que toi aussi, et je suis sûr que toi aussi, tu as forcément quelque chose que tu veux faire, des passions ou une passion, quelque chose que tu aimes faire, un endroit où tu voudrais aller par exemple, des gens avec qui tu veux vraiment passer du temps, j'en sais rien. Et donc renseigne-toi sur ce que tu veux, qui tu veux, où tu veux aller, tu vois. Et fonce vers tout ça, fonce vers ça. Et aussi, eh ben, sois reconnaissant de ce que tu as. Parce que même si ta vie, par exemple, elle est minable, tu as forcément des choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Moi, par exemple, je sais que j'avais beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes familiaux aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, c'était lié, problèmes de santé, problèmes familiaux, les deux étaient liés. Problèmes d'argent aussi dans la famille. Mais j'étais tout le temps reconnaissant d'avoir un frère et 2 sœurs. Un petit frère et 2 petites sœurs. Et d'être l'aîné de mes 3 frères et sœurs. J'étais reconnaissant parce que j'aurais pu être tout seul, par exemple. Mais non, j'étais reconnaissant. On a passé des bons moments ensemble entre frères et sœurs. C'était cool. Des journées entières à jouer à la PlayStation pendant que c'était pas très cool forcément ce qui se passait autour de nous. On était bien. Et j'ai toujours été reconnaissant pour ça, on a toujours été très soudés du coup. Et ça, en fait, c'est un côté positif. Et toi aussi, tu as forcément un côté positif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas du coup à mettre un j'aime si tu ne l'as pas fait au début. Si tu ne l'as pas fait au début, c'est pas bien. Mais je te pardonne si tu le mets maintenant. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, eh ben, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé ma vidéo. Et si tu penses que je peux t'apporter quelque chose niveau psychologie pour être de mieux en mieux dans ta vie et te rapprocher de ce que tu veux. Et même l'atteindre. C'est ça le but. Je veux pas juste que tu t'en rapproches. Voilà. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci. Merci, merci, merci. Ciao.